Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo lecture. J'espère que vous allez bien. Alors, désolé si vous êtes filmé un petit peu en contre-plongée. Je suis filmé un petit peu en contre-plongée, c'est que j'ai oublié mon pied dans mon atelier couture. Pour celles qui me suivent, vous savez que je fais de la couture. Bon, alors, de quoi je vais vous parler? D'un nouveau Cozy Mystery et d'une nouvelle série de Cozy Mystery que je viens de commencer. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est une série de T.E. Kinsey. C'est Petit meurtre à la campagne. Et donc, c'est le tome 1 des enquêtes de Lady Hardcastle aux éditions City Poche. En fait, je suis tombée sur ce Cozy Mystery en fouinant un peu sur mon Babelio. Et je suis tombée là-dessus. Et je me suis dit que pourquoi pas, puisque j'aime bien les Cozy Mystery. Et là, il se passe à une époque où on n'a pas l'habitude. Les Cozy Mystery, pour moi, tous ceux que j'ai lus se passaient plutôt, on va dire, à l'époque moderne. Là, on est... alors, on n'a pas vraiment de datation, mais on pense être entre... ouais, peut-être début 1900. Entre 1900 et 1930, peut-être, pas plus, puisque, ou peut-être même un peu moins, parce qu'on n'a pas le téléphone, ou très peu, on envoie encore des câbles, comme ils disent en Angleterre. Voilà, il y a une première voiture motorisée, mais c'est pas non plus dans la norme de tout le monde. Donc voilà, on se situe à peu près dans cette époque, et je me suis rendu compte, plus je lisais, et plus j'aimais cette époque de 1800, vraiment, j'aime cette ambiance en Angleterre, mais même en France, des us et coutumes de cette époque. Là, on va se retrouver avec Lady Hardcastle, Emily de son prénom, qui est veuve et qui est un petit peu spéciale, on va pas se mentir. C'est une femme qui est un peu scientifique, un peu spécifique, pour son époque, puisque elle a, on va dire, elle a des occupations que toutes les ladies n'ont pas à cette époque-là. Voilà, elle est férue de dessin, d'art plastique, etc. Et elle a une relation très particulière, surtout avec sa dame de compagnie qui s'appelle Florence. Vraiment, c'est une relation particulière puisque dans la hiérarchie des employeurs-employés, les employés ne parlent d'une certaine façon à leurs employeurs et vice-versa. Il y a vraiment chacun à sa place. Les employés rentrent par la porte de service, les nobles rentrent par la porte principale. Voilà, vous voyez un petit peu la chose. Là, Florence et Émilie sont vraiment presque amies. Alors, Florence a toujours un peu de retenue et en société va parler à sa patronne de façon très courtoise, très polie, en l'appelant madame, et même dans le privé, elle l'appelle madame. Mais on sent que toutes les deux sont très très liées et ont quelque chose, un lien particulier entre elles. Et on ne sait pas trop d'où vient ce lien. On nous lance quelques brides d'informations tout au long du livre pour nous dire qu'elles ont vécu des aventures assez rocambolesques par le passé, suite au décès du mari de Lady Hardcastle. Mais on n'en sait pas plus. Donc, on a envie d'aller dans les tomes suivants, effectivement, pour en savoir plus, pour savoir d'où vient cette relation. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce livre, c'est vraiment cette relation entre ces deux femmes qui n'est pas commune. Et vraiment, c'est plein d'humour parce qu'elles ont de la répartie toutes les deux, mais entre elles, elles se taquinent, elles se lancent des piques, et tout ça dans la courtoisie et l'élégance. Et c'est vraiment très chouette. Alors ici, donc, elles se sont installées à la campagne, elles ont décidé de s'installer à la campagne, et dès leur arrivée, elles vont découvrir un mort. Voilà, elles vont découvrir un meurtre. Et donc, elles vont commencer à s'immiscer dans ce meurtre, aidées par la police, puisque la police va bien accepter
qu'elles collaborent. Et puis, il va y avoir un autre meurtre. Voilà. Alors, on est bien d'accord, on sait que les deux meurtres sont liés, mais on va mettre un petit moment à, on va dire, à imbriquer tout ça et à arriver au final. C'est un petit peu longuet à des moments, mais je ne me suis pas ennuyée. Je ne me suis pas dit, oh là là, c'est ennuyant. Pas du tout. J'ai vraiment apprécié. C'est un Cozy Mystery, donc on ne s'attend pas à un suspense de dingue, à des retournements de situation de dingue. Mais franchement, moi, si vous aimez les Cozy Mystery, je vous le conseille vivement. Il est vraiment sympa et très atypique. Désolée pour mon chat. Très atypique par rapport à ces deux personnages principaux. Voilà, si vous avez bien aimé... Si vous avez aimé mon petit avis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me dire voilà, ce que vous en avez pensé. Et si vous connaissez déjà cette série et que vous en avez déjà lu, eh ben, je vous invite à me donner votre avis aussi. Des fois, c'est toujours enrichissant de savoir ce que les autres en pensent. En tout cas, moi, j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez et j'ai aussi hâte de continuer cette petite série. Allez, sur ce, je vous dis à très vite pour des nouveaux avis lecture. Salut!